Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'ultimatum de 3 jours lancé par des groupes rebelles centrafricains dans la localité de Bambari a pris fin le 15 janvier. La situation s'avère désormais tendue entre les forces gouvernementales et les ex-rebelles Séléka. Le secteur privé camerounais se plaint de la rareté des devises dans les banques commerciales. Pour y remédier, le groupement interpatronal du Cameroun propose des solutions qui pourraient être utiles à l'ensemble des pays de la CEMAC. Et retour sur la célébration le 12 janvier de l'an 2969 à Mazig en Algérie. Ce nouvel an issu du calendrier berbère est désormais reconnu comme fête nationale sur l'ensemble du territoire algérien. En Centrafrique, l'ultimatum de 3 jours lancé par des groupes rebelles a pris fin le 15 janvier. Ces derniers demandaient aux fonctionnaires et agents de l'État de quitter les zones qui étaient sous leur contrôle dans la localité de Bambari, au centre du pays. Une situation qui pourrait fragiliser le processus de paix entamé en Centrafrique. Nathalie Mo. Malgré l'expiration le 14 janvier 2019 d'un avis de déguerpissement, les forces gouvernementales centrafricaines occupent encore la ville de Bambari. Les groupes rebelles de l'ex-Séléka, émetteurs de cet ultimatum, ne s'entendent désormais plus sur la conduite à tenir. Tandis que le Front pour la Renaissance de la Centrafrique durcit le ton, le mouvement patriotique centrafricain évolue dans une dynamique de réconciliation avec le pouvoir central. On a ceux qui sont favorables au dialogue parce que le dialogue les conforte dans leur stratégie de positionnement et ceux qui sont contre le dialogue parce que le dialogue va leur faire perdre des positions sur le terrain, en l'occurrence le contrôle des lieux de rente. La prise de Bambari par les forces gouvernementales et la MINUSCA à la suite d'une offensive lancée le 10 janvier 2019 est à l'origine de cette mésentente. Depuis le 14 janvier, des combattants de l'Union pour la paix en Centrafrique tentent de reprendre des positions qu'ils contrôlaient précédemment. Une situation qui, selon des observateurs, pourrait fragiliser le processus de paix en cours en RCA. Si un groupe armé arrive en négociation et que sa capacité de nuisance est affaiblie, ce groupe armé peut se retrouver en situation résiduelle dans le jeu de négociation. Pourtant, si sa capacité de nuisance est affirmée, sa force militaire est reconnue, on est obligé de tenir compte de ses revendications. Depuis le lancement de l'ultimatum à Bambari, les autorités de Bangui ne se sont pas officiellement prononcées. En perspective, des pourparlers de paix intercentrafricains doivent se tenir le 24 janvier 2019 au Soudan. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison et ce, malgré leur acquittement de crimes contre l'humanité le 15 janvier 2019 dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de suspendre la remise en liberté de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Cette demande émane de la procureure Fatou Bensouda. Les 2 anciens accusés restent pour l'instant en détention pour être à la disposition de la justice en cas d'un éventuel procès en appel. La prochaine audience concernant leur procès se tiendra le 1er février. Écoutons quelques réactions qui ont suivi cette décision. Déjà, je me réjouis de la décision de la même CPI qui a décidé donc d'acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. S'ils ont attendu pendant 7 ans, cette décision, ce n'est pas quelques semaines pour des questions de procédure qu'on va s'inquiéter. Il faut déjà saluer cette décision qui, de mon point de vue, vient cicatriser le cœur des Ivoiriens, justement pendant 7 ans, en espérant que le retour, n'est-ce pas, dans leur pays, la Côte d'Ivoire, participe à reconstruire, n'est-ce pas, la paix et le revivre ensemble. Bon, pour moi, c'est vraiment un véritable abus de pouvoir. Parce que concernant l'appel, pour un client qui bénéficie d'une représentativité, ça, il a un cabinet d'avocats qui est international. Est-ce que Laurent Gbagbo peut fuir ou pas? Je pense que c'est une manipulation. C'est que voilà, ils n'ont qu'à libérer Gbagbo. De temps en temps, on dit qu'ils l'ont libéré. Ils ont fait actement de libération depuis le mardi. Depuis le mardi, on ne voit pas. Ils n'ont qu'à libérer Gbagbo. C'est ce que nous on demande, ils n'ont qu'à le libérer. C'est tout. Je pense que c'est la justice qui décide ce qui doit se passer.
s'ils ont décidé de le retenir, de le maintenir jusqu'à ce qu'on puisse le juger, c'est qu'il y a rien de cause. Et je pense qu'il peut y avoir encore des preuves qui peuvent l'inculper encore. Donc nous attendons jusqu'au jour du jugement. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale devrait bénéficier d'un léger rebond de croissance économique en 2019. Telles sont les prévisions de la Banque mondiale qui fixe la croissance de la CEMAC à environ 3% en 2019. Ces prévisions seraient notamment le fruit de la bonne tenue du cours du pétrole en 2018. Plus de détails avec Nélé Claudé-Bessa. Les perspectives économiques de la Banque mondiale pour l'année 2019 font état de ce que la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, devrait observer un rebond de la croissance économique. L'institution de Bretton Woods prévoit que cette croissance devrait s'accélérer pour s'établir à 3% au sein des pays de la CEMAC, une progression nettement supérieure à celle de 1,5% réalisée en 2018. Cette croissance devrait être soutenue par le secteur énergétique. Ensuite, le secteur de l'agroalimentaire. Alors, la diversification agricole devrait aider les économies de la zone CEMAC à se stabiliser. Dans le détail, les perspectives économiques et financières des pays de la CEMAC sur la période 2019-2021 envisagent un taux de croissance réel de l'activité à 3,4% en 2019 avant de redescendre à 3,0% et 3,1% respectivement en 2020 et 2021. La croissance de façon réaliste pourrait se situer entre 2,8 et 2,9% en 2019. En regardant les risques de conflits et de rébellions dans certains pays, il ne faut pas oublier les risques des aléas des coûts du pétrole. La Banque mondiale souligne cependant que la progression de la croissance annoncée à 3% serait favorisée par l'accroissement des investissements ainsi que la poursuite des programmes d'austérité engagés dans le cadre de la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international et les pays de la zone CEMAC. Au Cameroun, le secteur privé se plaint de la rareté des devises dans les banques commerciales, une situation qui résulte de la baisse des réserves en devises de la Banque des États de l'Afrique centrale, ce qui cause un manque à gagner pour les opérateurs économiques. Le groupement interpatronal du Cameroun propose des solutions utiles à l'ensemble des pays de la CEMAC. Plus de détails avec Nathalie Mauve. Le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, a relevé une tendance à la rareté des devises dans les banques commerciales du Cameroun. Un constat noté dans son bulletin d'information du 16 janvier 2019. Cette situation, selon des opérateurs économiques, engendre des pertes de profit pour les entreprises du secteur privé. L'entreprise nationale qui a besoin d'acheter de l'étranger s'adresse à l'État et l'État lui donne les devises qui correspondent. Dans le cas d'espèces, c'est que l'État n'a pas la liberté de gérer ses réserves. Au Cameroun, les banques commerciales font face à des rejets de demandes de devises. Des refus qui peuvent se justifier par la stagnation à 1,9 mois des importations de devises depuis juillet 2017. Le GICAM propose une politique de rationalisation de devises appliquée à tous les pays de la zone CEMAC. On aurait pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire qu'au cas par cas, chaque État soumet ses besoins au Trésor français, puisque ces devises sont conservées dans un compte d'opération au Trésor français, et le Trésor français peut débloquer suivant les exigences de la conjoncture économique. Selon le GICAM, des secteurs stratégiques comme les hydrocarbures et l'agro-industrie devraient être en ligne de mire des apports en devises au Cameroun. Le pays est confronté à la perte de 20% de la valeur du franc CFA face au dollar depuis 2014 à cause de la baisse des cours du pétrole. L'Algérie a célébré le 12 janvier 2019 l'an 2969 Amazigh, une reconnaissance de la culture berbère, puisque ce nouvel an est issu du calendrier traditionnellement utilisé en Afrique du Nord. Cet événement caractérise la promotion et la préservation du patrimoine, comme nous l'explique Solange Dubois. Musique, tenue traditionnelle, déguisement, l'Algérie a célébré ce 12 janvier 2019 le nouvel an Amazigh de 1969.
De nombreuses manifestations et festivités ont marqué cette journée, désormais décrétée fête nationale, chômée et payée. Nous célébrons le premier jour de Yenayer parce que le leader kabyle, Chachnak, a gagné contre les pharaons. C'est pourquoi nous célébrons ce jour. Nous avons l'habitude de faire de l'argent pour les œuvres caritatives, mais cette année, c'est exactement un jour de congé comme les autres jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour Amazigh. Cet événement représente une tradition importante pour ce groupe d'Afrique du Nord, une célébration caractérisée par des activités visant la promotion de la culture amazigh et la préservation du patrimoine. Occasion également pour les familles, voisins et amis de se réunir autour d'un bon repas. C'est une nouvelle année, nous préparons un couscous avec la viande et nous nourrissons tout le monde, puisse cette année apporter la paix et le bonheur, si Dieu le veut. Pour la première fois, le Nouvel An amazigh est célébré en tant que fête nationale dans toute l'Algérie, une reconnaissance de l'ethnie berbère, longtemps réprimée dans l'histoire du pays, après de nombreuses luttes menées par tout un mouvement culturel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.